Shalom, 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 shalom. Que le roi des gloires vous bénisse tous. Nous croyons que c'est encore une opportunité de plus que le Seigneur nous donne en cette heure. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est encore votre émission BTATA d'aujourd'hui que nous voulons en fait partager un thème très important ensemble avec vous. Nous croyons que le Dieu de gloire va nous donner au fait la connaissance parfaite dans les Écritures. En tout cas, shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, partout, que le roi des gloires vous bénisse. Donc, nous allons commencer ces thèmes très importants, comme vous pouvez le voir sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous voulons parler sur un thème qui a au fait dérangé beaucoup, n'est-ce pas? Et aussi, même dans nos milieux appelés églises ou groupes de prière, ces thèmes dérangent beaucoup. Vous voyez? Ces thèmes dérangent beaucoup parce que nous croyons que beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui aiment prêcher dans l'assemblée, quand ils nous ont vus en train de frapper très fort que la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée, en tout cas, ces églises-là n'étaient pas contentes, vous voyez. Mais nous continuons à le dire qu'une femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de saints. C'est noir sur blanc dans les Écritures. Tu ne peux pas t'élever là où il y a l'autorité que nous appelons le ministère, toi qui es une sœur, et donner la sémence. Ça, c'est notre enseignement de base que beaucoup savent, beaucoup le connaissent. L'écriture clé que nous touchons toujours dans cet enseignement, quand nous sommes en train de frapper très fort sur les femmes pasteuses ou pasteurs, de femmes prophétesses, de femmes apôtresses, dont nous disons que vos ministères par rapport à Dieu, ça ne peut pas avoir lieu. Parce qu'une femme n'a pas de ministère, une femme ne peut pas être pasteur, une femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de saints. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette écriture, quand Paul dit par exemple dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9, vous descendez, Paul est en train de marteler, parce que là-bas nous étions dans l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, Paul a envoyé la lettre à Timothée pour dire que la femme se taise, que la femme écoute l'instruction en silence dans l'assemblée de saints. Je souligne ça. Que la femme écoute l'instruction en silence dans l'assemblée des saints. Maintenant, nous allons donner la définition de l'assemblée de saints. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre, je crois 14, là où Paul dit aux femmes de se taire, Donc, l'Écriture nous dit ceci. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Je prends le verset 32. La Bible dit, « Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. » C'est-à-dire dans toutes les assemblées de saints, dans toute le réunion de saints, dans toute le communauté, les gens qui se sont rassemblés, qu'on appelle des saints, comme dans toutes les églises de saints, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Pourquoi Paul doit rajouter dans les assemblées? C'est parce qu'il y a quelque chose que nous voulons dire aujourd'hui. C'est dans les assemblées que la femme se taise. Nous disons Amen. Donc il a dit à Timothée, il a dit aussi à l'église de Corinthe, il a aussi dit, Jésus lui-même l'a aussi dit, je vais prendre une écriture, Apocalypse chapitre 2, je suis en train de vous dire que c'est un enseignement que nous prêchons. C'est-à-dire la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de saints. Je souligne ça. Apocalypse chapitre 2, remarquez le verset, je crois à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc nous sommes ici à l'église de Thyatire. Pour ceux qui ne croient pas à cet enseignement que la femme ne peut pas prêcher, nous vous disons que cela n'a pas été dit seulement dans le livre des Corinthiens, parce que vous allez dire, ah non, ben, l'église des Corinthiens, de Corinthe, il y avait un problème, il y avait des désordres, c'est pour cela
Paul avait dit à la femme de se taire. Mais je vous ai montré aussi l'écriture dans le livre de Timothée. Oh, Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse. Vous voyez? Maintenant, ici, c'est le Seigneur Jésus. Ici, nous sommes dans une autre église encore. Donc, j'ai parlé de l'église de Corinthe, que la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée. L'église d'Éphèse, la femme doit se taire, ne peut pas enseigner là où il y a le ministère, elle doit se taire. Ça, c'est la troisième église. Je parle ici des églises locales, vous êtes d'accord avec moi. Donc, troisième église, c'est l'église de Thyatire. Remarquez, Jésus maintenant va parler. Ici, c'est le Seigneur lui-même. Apocalypse chapitre 2, le verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Je saute. Je prends le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Il envoie cette lettre à une église. On doit lire ça à l'église. Vous avez laissé une femme qui se dit prophétesse enseigner. Donc cela ne peut pas passer. On a envoyé cette lettre à l'église de Thyatire. À l'église de Thyatire. Donc c'est défendu, même le Seigneur, là aussi dit, non, une femme ne peut pas enseigner parce que tu séduis. C'est ça l'esprit de Jézabel. Donc le jézabélisme, c'est quand une femme s'élève dans l'assemblée des saints ou dans l'église et tu commences à prêcher. Mais il faut aussi vérifier, là où cette femme est en train de prêcher, si c'est une assemblée de saints. Parce que si ce n'est pas une assemblée de saints, donc elle peut parler. Elle ne peut pas parler dans l'assemblée de saints. Il faut lire les Écritures. C'est dans l'assemblée de saints qu'elle ne peut pas parler. Parce qu'elle deviendra Jézabel. Le rôle d'une sœur dans l'assemblée, c'est ça. Elle ne peut pas prêcher. Elle a d'autres services qu'elle peut faire. Mais c'est mettre pour donner la sémence dans l'assemblée des saints, non. Nous disons Amen. C'est notre enseignement. Et c'est comme ça que nous présentons les choses. Quand Jésus est encore là, l'église ne peut pas prêcher Jésus. C'est normal, parce que Jésus c'est la tête. Mais quand Jésus part, l'église peut aller prêcher dans les mondes. Ça, vous voyez ça? Ok. Donc, nous comprenons que une sœur ne peut pas prêcher dans l'assemblée de saints. C'est quoi maintenant assemblée de saints? Parce qu'il faut déterminer ça. Si on ne donne pas la définition de l'assemblée des saints. Parce que il y a d'autres endroits, tu entres, tu penses que c'est vraiment l'assemblée de saints, mais en réalité c'est l'assemblée des chiens. Là où il y a l'esprit d'impudicité et d'adultère. Vous voyez? Là, nous disons, est-ce que c'est une assemblée de saints ou c'est une assemblée de chiens? C'est-à-dire où le pasteur peut coucher avec des sœurs dans l'église, tu peux faire l'adultère sous prétexte, on va te pardonner, tu continues encore à prêcher. Est-ce que vous voyez? Là, il y a un problème. Nous parlons de l'assemblée de saints. Or, les modèles de l'assemblée de saints, nous l'avons vu dans la Bible. Les bergers ne mangeaient pas de brebis. Dans d'autres assemblées, dites assemblées de saints, un berger qui couche avec toutes les sœurs. Ça, c'est grave. Ce n'est pas une assemblée de saints. Une assemblée de saints, c'est quoi? Ok. C'est la Bible qui répond, c'est pas moi. D'abord, c'est une assemblée. Et dans cette assemblée, nous trouvons des saints. Qui est un saint? Un saint, c'est quelqu'un qui a été sanctifié, purifié. Or, qu'est-ce qui purifie? C'est la parole. Jean chapitre 15. Je suis en train d'expliquer assemblée de saints. Ce n'est pas une connotation, ce n'est pas un nom, mais c'est la qualité des personnes qui font cette assemblée-là. Quand on dit assemblée des saints, c'est au fait, ce n'est pas un nom. C'est la qualité des personnes qui constituent cette assemblée-là. Or, cette qualité, si on n'en trouve pas, on n'est pas dans l'assemblée de saints. Voilà, c'est ça. Regardez. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Jean. Jean
chapitre 15. Il faut savoir c'est quoi l'assemblée de saints. Ce n'est pas un nom. Non, ce n'est pas un nom. Remarquez. Jean chapitre 15. Je prends le verset 3. La Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ok. Donc Jésus a annoncé la parole et c'est la parole qui a purifié les disciples. Ça, vous voyez cela? C'est la parole qui purifie les disciples. Maintenant, il faut comprendre que le disciple devait attendre maintenant que le Saint-Esprit vienne commencer à rappeler cette parole dans leur vie, afin que cela amène la sanctification. Ah, donc, le Saint-Esprit, c'est lui au fait qui nous sanctifie. Vous voyez? Donc, nous sommes sanctifiés en Christ Jésus par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'enseignement, c'est la parole. Donc, quand nous respectons la parole, nous sommes une assemblée de sanctifiés, c'est-à-dire assemblée de saints. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Je prends une autre écriture. Assemblée de saints. Qui est saint? Je prends une écriture. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. La Bible dit ceci. Romains chapitre 15. Je prends le verset 15. La Bible dit, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'affecte, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile des dieux, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Donc, nous qui étions païens, pour que nous puissions entrer dans l'alliance, fallait que nous puissions recevoir la parole, l'enseignement. Donc, par le Saint-Esprit, nous sommes sanctifiés et nous sommes saints. Donc, nous sommes saints par l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous sanctifie. Donc, quand j'entre dans un endroit, je vois l'enseignement, je dis c'est ici l'assemblée des saints. Quand on dit enseignement, c'est l'enseignement pur de la parole. Pas seulement une partie de l'enseignement, non. La totalité de l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Quand nous voyons la totalité de l'enseignement dans un endroit, nous disons que nous sommes dans une assemblée de saints. C'est-à-dire les gens qui sont là-bas respectent la parole de Dieu. Pas des paroles fabriquées. La parole de Dieu que le Seigneur nous a révélée. Parce qu'il faut comprendre que c'est le mystère caché, mais révélé à notre temps. Si le Seigneur nous a révélé cela, il faut donner la révélation de nos aînés par rapport aux Écritures. Il ne faut pas fabriquer les choses. Donc nous sommes d'accord qu'une sœur ne peut pas, en aucun cas, en aucun jour, une sœur peut se lever dans l'assemblée de saints et prêcher. C'est-à-dire donner la sémence. C'est une abomination. Nous disons Amen. Maintenant, quand Paul dit dans l'assemblée des saints et dehors, Paul l'a très bien dit, dans l'assemblée des saints. Mais Paul, dehors, qu'est-ce que tu en dis? Dehors. Nous ne sommes pas dans l'assemblée des saints, mais nous sommes dehors. Il faut donner cette doctrine. Dehors, qu'est-ce que les sœurs vont faire? Dehors, je suis dehors. Ok, je vais prendre les dehors. Quand on dit dehors, c'est-à-dire là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, ça s'appelle assemblée des saints, là où il y a l'enseignement. Maintenant, en dehors, là où il n'y a pas l'enseignement, qu'est-ce que les sœurs doivent faire? Est-il interdit à une sœur de parler de Jésus en dehors de l'assemblée des saints? C'est ça la question. Remarquez, nous allons maintenant suivre les Écritures. Je vais prendre une écriture. Je commence par Jésus lui-même. Je vais expliquer une écriture ici. Je suis dans le livre. Je prends Matthieu. Excusez-moi. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Remarquez ici. Matthieu chapitre 27. Ce sont des écritures qu'on touche pour contredire tous ceux qui prêchent dans les assemblées. Ça, nous sommes d'accord.
les mêmes écritures, mais apparemment, ou soit nous ne voyons pas trop bien. Mais ce sont les mêmes écritures que nous utilisons pour contrarier, en fait, ceux qui prêchent dans les assemblées. Mais nous-mêmes, c'est comme si on ne comprend pas ces écritures. Quand nous disons que ces femmes ici n'avaient pas prêché, pourquoi nous disons ça? Tu dois avoir les arguments solides dans la Bible. Pourquoi est-ce que ces femmes n'ont pas prêché? Vous voyez? La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 27, le verset 55. Pourquoi ces femmes n'ont pas prêché? Parce que c'était les dehors. Vous allez voir. Matthieu chapitre 27, le verset 55. À ces moments, Jésus dit à la foule. Ah non, c'est pas ici. Donc c'est Matthieu chapitre 27, oui. Le verset 55. Voilà. La Bible dit ceci. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Donc il y avait des femmes qui servaient Jésus. Le service ici, c'était le service dans les cadres de donner à manger. Dans les cadres, par exemple, si Jésus a besoin de quelque chose, il y avait des femmes qui servaient Jésus. Pas dans la prédication, je suis d'accord. Mais il y avait ces femmes qui servaient Jésus. Mais ils servaient Jésus comment? Pas dans la parole, parce que nous sommes contre. Ils servaient Jésus dans tout ce qui est nourriture. Maintenant, remarquez comment je vais. Je prends le verset 56. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère de fils de Zébédée. Donc, parmi les femmes qui étaient des servantes, des serveuses pour Jésus, il y avait aussi Marie de Magdala. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, remarquez cette écriture. Je vais prendre encore une autre écriture. Matthieu, maintenant, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, le verset 10. La Bible dit ceci. Voilà, je prends le verset. Je prends le verset premier. Matthieu chapitre 28, le verset 1er. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala. Vous voyez ça? Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. En d'autres termes, les serveuses et les servantes sont venues, mais ils ont trouvé que Jésus n'était plus. Ça va? C'est Marie de Magdala et l'autre Marie. Je saute. Je prends maintenant le verset, parce que je suis en train de chercher le verset que j'ai besoin ici. Je prends le verset, rapidement, le verset 9. Le verset 9, c'est où? Voilà, c'est là-bas. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, c'est Jésus qui parle à qui? À des femmes. Quelles femmes? Des femmes servantes. Pas servantes dans la parole, mais servantes comme nourriture servie le Seigneur. Des serveuses. Jésus dit, le verset 9, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là-bas qu'ils me verront. C'est Jésus qui est en train d'envoyer les servantes pour aller dire aux disciples d'aller en Galilée. Maintenant, qui est ces femmes qui vont au fait parler aux disciples? Normalement, Jésus devait attendre un homme ici pour l'envoyer. Mais remarquez, Jésus envoie ces femmes. Et nous disons que ces femmes, quand elles sont parties, elles n'ont pas prêché. Maintenant, il faut que tu détermines ou que tu démontres ça. Pourquoi tu dis qu'elles n'ont pas prêché? Nous voulons les démontrer. Elles ont témoigné, oui, mais elles n'ont pas prêché. Quelle est la différence entre témoigner la résurrection de Jésus et prêcher la résurrection de Jésus? Je vais l'expliquer ici. Remarquez. Je prends encore une écriture. Je crois que c'est Marc. Marc, je crois, là où on parle. Attends, je vais le chercher rapidement. Marc chapitre. Supportez-moi.
Je vais prendre cette écriture pour expliquer en fait ce que les disciples ont dit quand les femmes sont venues. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Je vais les prendre rapidement. Alors, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je veux voir qu'est-ce que les femmes ont dit. Voilà. Luc chapitre 24. Je suis en train de marteler ici qu'il est interdit à une femme de prêcher dans l'assemblée de saints. Oh, l'assemblée de saints, c'est quoi? C'est là où il y a des gens qui sont sanctifiés. C'est très important. Or, pour être sanctifiés, nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Remarquez comment je marche. Ok. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je prends le verset 21. La Bible dit ceci. Nous espérions que ce serait lui, ça c'est les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, vous voyez, quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. En quoi? Nous ont fort étonnés. S'étant rendu de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ah, donc le message de femmes, c'était que les anges existent, les anges leur sont apparus, c'est tout un enseignement, c'est toute une parole. Donc il précise et elle confirme que les anges existent. Et elle confirme que Jésus est ressuscité. Mais les femmes parlaient à qui? Aux disciples. Mais est-ce que les disciples, c'était une assemblée de saints? Là, dans cette écriture-là, là où les femmes sont venues parler aux disciples, est-ce que ces disciples-là, c'était une assemblée de saints? C'est ce que nous voulons dire. Le verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc, ce que les femmes avaient dit était juste. Ce que les femmes avaient dit était vrai. Mais quand les femmes ont parlé, est-ce qu'elles ont parlé dans une assemblée de saints? Nous disons non. Pourquoi? Pour que ça soit assemblée de saints, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Or, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit, donc les femmes parlaient dans un lieu public, elles ont le droit de parler aux disciples. C'est pour cela que nous disons, elles n'ont pas prêché, elles ont témoigné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas avec les disciples. Tous ces disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Fallait attendre lors de Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit et être appelé assemblée des saints. Sinon, tu ne sauras pas prouver que cette assemblée-là des disciples, que ce n'était pas assemblée des saints. Pour que ça soit assemblée des saints, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Or, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit, donc le femme parle, dit au fait aux disciples, mais c'était dans un lieu public, on appelle ça aéropage, en dehors du Saint-Esprit, en dehors du cadre où le Saint-Esprit gère les choses. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Le Seigneur Jésus non plus n'était pas là. Donc, il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, les femmes pouvaient parler. Parce que le Saint-Esprit était au fait la personne de Jésus lui-même. Quand Jésus était avec tous les disciples, la présence de Jésus, c'est ça la présence de l'Esprit. Donc, la femme ne peut pas parler. Quand Jésus n'est pas là, comme le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, tous les disciples, comme ils étaient là, c'était des païens. Ah, voilà. Tous les disciples, c'était des païens. Ils ont écouté Jésus pendant 3 ans, mais c'était encore des païens. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit, c'est au fait la personne de Jésus en nous. Mais quand est-ce qu'il est venu? Parce qu'il faut que le Saint-Esprit rappelle. Donc, le rappel, c'est la présence de Dieu en nous.
Vous voyez? Donc les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que Marie de Magdala pouvait parler au fait aux disciples. Mais là, nous disons, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas donner la sémence, mais c'est témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Sinon, tu ne sauras pas l'expliquer. Donc, en dehors, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, les femmes ont parlé. Ici, un deuxième témoin, parce que nous voulons savoir si une sœur peut parler en dehors de l'assemblée de saints. C'est ça la question. Nous disons déjà que c'est interdit à une sœur de prêcher dans l'assemblée des saints. Pourquoi nous disons ces choses? J'arrive. C'est très important. Le but ici, si vous pensez, chers ministres, que ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas juste, alors il faut nous montrer dans les Écritures, là où la sœur est interdite de parler de son Dieu en dehors de l'assemblée des saints. Il faut nous aider. J'arrive. Deuxième témoin. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 2. Remarquez. Luc chapitre 2. Je donne des Écritures là où les femmes ont parlé de Jésus en dehors de l'assemblée des saints. Voilà. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, remarquez cette écriture. Ce sont les mêmes écritures que nous touchons pour contrarier ceux qui disent qu'elles peuvent prêcher. Mais malheureusement, c'est comme si on n'a jamais compris ce que nous disions à ces gens-là ou à ces femmes-là. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Parce que quand un enseignement est mal posé, il faut amener l'enseignement à un autre enseignement pour maintenant comparer les deux. Parce que c'est à vous de prendre la Bible et d'aller maintenant avec le Saint-Esprit comparer ce qu'on est en train de présenter. C'est très important. Luc chapitre 2, remarquez. Luc chapitre 2, je prends le verset 36. Le verset 36 nous dit ceci. Cette écriture, nous le touchons pour dire aux femmes qui prêchent que vous ne pouvez pas prendre cette écriture parce que cette femme n'a pas prêché. Mais comment est-ce que tu peux le prouver? Il faut le prouver. Comment est-ce que tu sais qu'elle n'a pas prêché? Voilà. Luc chapitre 2, le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse. On a bien dit. Une prophétesse. Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples. Et elle servait Dieu, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'était avant que Jésus vienne. Avant que Jésus entre comme bébé dans les temples. Là, il servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc, elle était servante, mais dans le jeûne et dans la prière. Mais quand Jésus est venu, étant bébé dans les temples, remarquez ce que la Bible dit. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Je veux que tu soulignes ça, bien-aimé. Je veux que tu soulignes ça. Le verset 38. Étant arrivée, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à qui? À tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ah, donc cette femme a parlé de la délivrance de Jérusalem par rapport à Jésus. Mais où? C'était dans les temples, il n'y avait pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Pour que ça soit une assemblée de saints, il faut chercher d'abord si l'enseignement est amené par le Saint-Esprit. Or, ici dans les temples, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Nous sommes dans un milieu public, en dehors de l'assemblée. Est-ce que vous voyez? Les temples ici, là où cette femme parlait, ce n'était pas dans une assemblée de saints, non, c'était en dehors. Parce que vous savez que même dans les temples, c'est seulement les sacrificateurs qui ont la science. Est-ce que vous voyez? C'est seulement le sacrificateur qui a la science et c'est à lui qu'on demande les réponses, on demande l'enseignement. Mais cette femme ici, ce qu'elle est en train de faire,
Elle n'est pas en train d'enseigner, elle n'est pas en train de donner la sémence, mais elle témoigne que la délivrance de Jérusalem, c'est ce bébé ici. Mais où? En dehors, là où il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas une assemblée de saints. Elle peut parler de Jésus. En dehors. Ok. Troisième écriture. Je vais donner 3 témoins. Mais j'en ai beaucoup. Je garde mes cartouches. J'en ai beaucoup. Je suis en train de chercher seulement des écritures où il est dit, il est interdit à une sœur de parler de son Dieu en dehors de l'assemblée de saints. Je cherche ça. En tout cas, si on va m'aider, c'est très bon. Ok, j'arrive. Troisième témoin. Je vais prendre la femme samaritaine. Ce sont des écritures que nous prenons. Mais apparemment, nous n'avons pas bien compris cela. Ok. Jean, chapitre 4. La femme samaritaine. Remarquez. Les mêmes écritures que nous prêchons pour contrarier les autres, mais on n'a jamais compris cela malheureusement. Jean, chapitre 4. Je prends le verset 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, la femme était avec Jésus. Jésus qui incarne, au fait, Dieu, le Saint-Esprit. Quand la femme était là-bas, la femme ne peut pas prêcher tout le monde, parce que Jésus est à l'intérieur. Maintenant, quand la femme quitte Jésus, et qu'elle entre dans la ville, là où il n'y a pas Jésus, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, là où il n'y a pas l'enseignement, la femme a parlé. Cette manière-là, ce n'est pas prêcher, ça s'appelle témoigner. Il témoigne qu'il y a un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Messie? Là, ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, quand est-ce que ces gens sont devenus une assemblée de saints? C'est quand maintenant l'Écriture, dans le verset 41. Remarquez maintenant le verset 41. Jean chapitre 4, le verset 41. C'était d'abord la femme qui est partie témoigner. Elle a parlé, vous ne pouvez pas l'interdire. Jésus n'a pas interdit non plus. Elle a parlé dehors, là où il n'y a pas Jésus. Maintenant, quand ces gens-là sont venus à Jésus, ça change. Le verset 41. Le verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et elle disait à la femme, pas la parole de la femme, mais la parole de Jésus. Et elle disait à la femme, ce n'est plus, j'aime ça, j'aime la précision de la Bible. Ce n'est plus à cause, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Donc apparemment, donc ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous avons cru. Apparemment, ils avaient cru quand la femme avait parlé. Maintenant, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont pris la précision. Ce n'est plus à cause de ta parole, parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Donc, maintenant que nous sommes avec Jésus, nous sommes devenus une assemblée de saints avec Jésus qui nous prêche. Toi, tu n'as plus le droit de nous prêcher. Mais avant, nous t'avons écouté. Mais maintenant, là, comme nous sommes avec le Seigneur, le Saint-Esprit, toi, tu ne peux plus nous dire, parce que lui-même est déjà là, nous croyons à ce qu'il nous dit. Là, c'est une assemblée de saints, parce que le Seigneur est là. Mais avant ça, quand la femme a laissé la cruche, ce n'était pas une assemblée de saints, c'est pour cela que la femme a parlé, c'était le dehors. Elle a témoigné ce que Dieu a fait en elle. Oh. Bon, on a beaucoup d'écritures. On peut même donner l'écriture de cette jeune fille qui a dit à Naaman, elle a conseillé Naaman, elle a aidé Naaman qui est un païen. Naaman va dans notre ville, là-bas il y a un prophète, Élisée. Oh, Élisée veut dire, c'est lui qui sauve, c'est le type de notre Seigneur Jésus. Va là-bas, tu seras guéri. C'est la jeune fille qui a aidé, au fait, Élisée. Vous voyez? Donc, nous avons beaucoup d'écritures. Je ne vais même pas toucher ici Déborah. Pourquoi nous sommes en train de dire ces choses? Nous sommes en train de présenter ces choses pour dire aux bien-aimés que la connaissance que vous avez, il faut suivre l'enseignement, reste dans les limites de l'enseignement.
Parce qu'il y a une sœur qui voulait au fait parler en ce qui concerne les femmes qui prêchent dans des églises. Elle voulait maintenant au fait expliquer que elle étant femme. Bon, malheureusement dans nos milieux congolais, ce qui est déplorable, c'est quoi? Une personne n'a pas encore parlé, vous jugez déjà. Et ça, c'est vraiment de la bassesse. C'est vraiment de la bassesse. C'est mieux de critiquer quelqu'un qui a déjà parlé que de critiquer une personne qui n'a pas encore parlé. C'est vraiment de la bassesse. La sœur voulait au fait montrer aux autres sœurs qui sont dans le monde, dans l'église des païens, ceux qui se disent pasteurs, parce que la sœur connaît beaucoup de ses amis qui sont des pasteuses, des prophétesses. Elle voulait profiter de l'émission de notre frère Patrick pour dire à ces gens-là qu'il ne faut jamais prendre les ministères. C'est réservé aux hommes. Donc le ministère de la femme, ce n'est pas pour nous les femmes. Moi, je suis femme. Dieu m'a fait la grâce, j'ai la connaissance. Mais en aucun jour, je peux me lever et venir prêcher dans l'assemblée des saints. Et ayant le ministère. C'est ce que la sœur voulait présenter. Maintenant, on l'a défendu soi-disant. C'était dans un réseau social. Mais les réseaux sociaux ou une émission, c'est un lieu public, bien aimé. Quand nous mettons nos photos dans des réseaux, sur WhatsApp, sur Facebook, pourquoi tu mets des photos là? Parce que si ce n'est pas un lieu public, tu ne veux pas qu'on te voie, ne mets pas tes photos là-bas. Tu mets tes photos parce que tu veux que le public puisse te voir. Parce que si tu voulais que l'église puisse te voir, prends tes photos, fais-les sortir, va mettre partout dans les murs de l'église. Mais pourquoi tu le mets dans les réseaux sociaux? Tu achètes un pantalon, photo. Tu achètes le costume, photo. Tu es en train de manger, photo. Tu es en train de sortir de l'église, photo. Pourquoi tu prends ces photos et tu les postes dans les lieux de réseaux sociaux? C'est parce que tu veux que le public puisse voir. Vous voyez? Donc quand on fait une émission, c'est dans un lieu public ici. Parce que l'invitation, ce n'était pas l'invitation pour donner la sémence. Vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque fois que nous voulons donner la sémence le dimanche, l'invitation c'est vraiment pour ceux qui sont en Christ Jésus. Maintenant, s'il y a des païens qui peuvent venir, gloire à Dieu. Même dans nos enseignements de dimanche, vous êtes d'accord avec moi, une sœur ne peut pas le présenter. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'invitation en question, les dimanches, c'est l'invitation censée être pour les corps du Christ. C'est dans cette optique-là, le sœur non plus, les dimanches ou n'importe quel jour, elle peut aussi se présenter et donner l'enseignement. C'est-à-dire inviter l'église, entrer, je vais donner l'enseignement. Non. Mais ça, c'était une émission. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que toute sœur qui est dans nos assemblées, qui a reçu la connaissance, la parole de Dieu, arrivée dans les bus, on la voit avec une Bible, on lui pose la question, tu es chrétienne? Oui. Ah, tu crois que Jésus est mort à la croix? Ah non, 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 faut pas me poser cette question, parce qu'il y a un bien-aimé qui a dit que c'est au ministre de répondre aux questions. Oui, mais dans l'assemblée, pas dans le bus, pas dans le marché, au boulot, là où nos sœurs travaillent. Si on lui pose la question, pourquoi tu es chrétienne? Pourquoi Jésus est mort à la croix? Non, je ne vais pas répondre. Attends, je vais appeler un ministre qui viendra ici dans notre boulot. Qui va le faire entrer? Qui va le faire entrer dans votre boulot pour que les ministres expliquent à cette dame-là de la blanche. Donc tu es dans un marché, tu es en train d'acheter quelque chose, et puis il y a l'argent d'une personne qui tombe. Et puis toi, tu ramasses, tu dis à la personne, monsieur, voilà, tu as fait tomber l'argent. La personne te dit, oh, tu es honnête, tu es chrétien? Oui. Ah, donc tu crois à la Bible? Oui. Qui est Jésus? Ah non, faut pas me poser cette question. Comme nous sommes au marché ici, attends, je vais appeler mon pasteur. Mon pasteur va venir ici dans le marché pour t'expliquer ça. On lui a posé une question, non? Si c'est au ministre de répondre ça, ben oui, c'est dans l'église, pas dans le marché, pas dans un bus, pas dans un métro. Nous sommes dehors. En dehors, non. Sinon, nous allons prendre l'écriture de 1 Timothée 2, que la femme se taise, que la femme ne prenne pas l'autorité sur l'homme, ça sera en fait tout lieu.
les hommes en question, ça sera à tout lieu. Ça dit partout où la femme est, la femme doit se taire. Là, je vous dis, une femme devient vraiment un torchon, quoi. Ou soit on n'a pas bien saisi. Il n'y a pas des écritures, en tout cas, à moins que vous puissiez la voir. Il n'y a pas une écriture qui interdit, j'ai bien dit, qui interdit à la sœur de parler de son Dieu en dehors de l'assemblée de saints. Il n'y en a pas. Nous ne voyons pas cela. Vous voyez? Donc du coup, si on a fait cette émission, parce que hier et avant-hier, il y a de bien-aimés qui n'étaient pas d'accord pour qu'une sœur puisse passer à une mission. Bon, je comprends que beaucoup de nos frères dans le milieu congolais, quand tu vois l'affiche, tu vois directement la photo d'une femme. Donc il y a d'autres qui ont déjà la sensation de ne pas voir une femme sur une photo. Vous voyez? Donc ils ont déjà cette sensation. Attends un instant. Comment les disciples de Jésus pouvaient manquer le Saint-Esprit? Ok. Oui, en fait, les disciples de Jésus, comment ils pouvaient manquer le Saint-Esprit? Dans cette écriture-là, d'abord le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller pour que le consolateur vienne. Donc il faut que Jésus monte et le consolateur va venir. Maintenant, Jésus sur terre, c'est lui qui incarnait la personne de Dieu. Vous voyez? En Jésus, l'Esprit était là. Donc, du coup, les disciples qui étaient à l'écart quand Jésus est ressuscité, les femmes qui sont parties tout près des disciples, quand elles parlaient avec les disciples, ces disciples-là n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était des païens. Tu vas voir encore une autre écriture. La Bible dit qu'on a dit à Pierre, c'est Jésus qui dit à Pierre après la résurrection. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Quand tu seras affermi, vous voyez, quand tu seras converti, affermis mes frères. Quand est-ce que Pierre était converti pour affermir le frère? Parce qu'on est converti quand on reçoit la direction nouvelle. Or, la nouvelle direction, nous le recevons par le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, alors Pierre était devenu une assemblée de saints. Tous ceux qui étaient là étaient une assemblée de saints. Mais avant ça, c'était des païens. Ils ont reçu l'enseignement, oui, mais ils n'ont pas encore le sceau. Or, le sceau, c'est le Saint-Esprit. Le sceau, c'est l'enseignement expliqué. Or, la personne qui doit expliquer l'enseignement en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, du coup, les femmes peuvent parler parce que c'est un lieu public. Parce qu'en réalité, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Or, les pierres, c'était le ministère. Ces femmes ne devaient pas parler. Jésus, normalement, il ne pouvait pas se révéler à ces femmes-là. Si réellement, ils avaient déjà le Saint-Esprit. Mais si Jésus l'a fait, et Jésus a envoyé les femmes, c'est parce que les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'est encore considéré comme un lieu public. C'est comme ça que je l'explique. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que il y a des bien-aimés qui ont vu l'affiche, là où on a mis la photo de l'une de nos sœurs, et les gens étaient déjà agités. Ah non, pourquoi elle doit parler? Qui lui a envoyé là-bas pour répondre aux questions? Mais nous avons dit que c'est une émission. C'est une émission, ça n'a rien à voir avec, soi-disant, donner la sémence. Rien à voir. Bon, on a compris que beaucoup ne supportent pas, dans cet évangile, de voir déjà la photo d'une femme. Beaucoup ne supportent pas. C'est normal. Ça, c'est ton avis à toi. Mais dans ce qui était plus grave dans toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup qui sont partis trop loin. Ah non, mais tu peux faire ça avec toutes les sœurs, c'est-à-dire dehors, toutes les sœurs peuvent prêcher, mais mettre sur l'affiche, et aussi une femme d'un ministre, soi-disant, ils ont dit soi-disant ministre. Vous voyez, là, ce sont des insultes. Il ne faut jamais insulter, bien-aimé. Et surtout quand on est dans des réseaux sociaux. Il faut éviter ça. Il faut éviter cela. Et quand tu dis que c'est vraiment pas la femme d'un ministre, mais nous, dans notre évangile, la femme d'un ministre
n'est pas différente de toutes les sœurs à l'église. N'est pas différente. Toutes les sœurs à l'église sont nos sœurs. La femme d'un ministre n'est pas supérieure à une sœur qui a préparé des beignets et qui a amené. Non. Dans notre évangile, toutes les sœurs sont le même. Si vous, dans vos églises, dans vos assemblées, la femme d'un ministre est différente de sœurs, nous n'avons pas vu ça. En tout cas, cette qualité de différencier les femmes des ministres et les autres sœurs, nous, dans notre évangile, nous ne l'avons pas. En tout cas, si vous l'avez, ça c'est vous. Et puis l'autre est parti plus loin jusqu'à commencer à maudire. À maudire des sœurs, à maudire, soi-disant, nous sommes une église de réveil, nous sommes une église nulle. Bon, les insultes que Dieu te pardonne. Parce qu'on a compris que quand on touche à une vérité et que tu ne sais pas répondre, c'est là-bas que tu fais ressortir des malédictions. En tout cas, que Dieu te pardonne, nous te pardonnons aussi, parce que tu es notre bien-aimé toujours, mais évitez d'insulter, de maudire des gens dans des lieux publics. C'est vraiment désagréable pour une personne qui se dit ministre de commencer à maudire les gens, parce que la Bible, elle interdit. Vous voyez, c'est vraiment désagréable de ta part de tenir des propos comme ça. Si réellement tu as encore le même esprit que nous avons, le Saint-Esprit, même si nous ne sommes pas tes frères, même si nous ne sommes pas encore tes frères, mais comme toi, tu as le Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit te demande quand même de demander pardon quand tu insultes quelqu'un. Comme c'était dans un lieu public, si réellement tu es un homme de Dieu, passe dans les lieux publics et demande pardon pour l'acte que tu as fait. Passe. Nous, pour éviter des discordes, pour éviter des tensions, comme nous avons notre Seigneur en nous, qui ne veut pas que nous soyons des hommes de désordre, mais une famille de paix, nous avons évité de faire cette émission-là. Nous l'avons enlevée. Si réellement tu es un homme de paix, passe. Demande pardon. Parce que tu l'as fait dans un lieu public. Si tu as le Saint-Esprit, passe et demande pardon. Ce n'est pas gai de passer et de commencer à insulter les gens dans les réseaux sociaux. C'est pas bon. Tu es en train de maudire une soeur que tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui est son père. Tu ne sais pas qui est sa mère. Paf, dans les réseaux sociaux, tu commences à maudire. Ah, soi-disant, je suis ministre. Mais attendez, tu es ministre dans ton coin. La soeur ne te connaît pas. Si moi je te connais, mais la soeur ne te connaît pas. Elle ne sait pas quand est-ce que tu es devenu ministre. Qui t'a mis le main pour que tu sois, te reconnaisses comme ministre? Est-ce que c'était un adultère? C'était un pécheur? Est-ce que c'était un homme de Dieu? Tout ça, on ne sait pas. Vous voyez? Donc quand tu viens maudire des gens comme ça, c'est pas trop propre. Des fois, il faut avoir des manières. Excusez-moi quand même pour cette façon de parler. Donc, évitons dans des réseaux sociaux de lancer des malédictions, des insultes. Donc, c'est un lieu de partage. Si tu trouves que le partage n'est pas bon, ok, ça va, tu laisses. Parce que nous ne voulons pas avoir cette attitude d'impolitesse au nom de Jésus. Je suis impoli au nom de Jésus. Non. Je crois que si réellement vous avez le Saint-Esprit nous enseigne. C'est très important. Vous voyez? Donc, tout lieu où c'est écrit assemblée de saints, on doit vérifier si le saint est là. C'est-à-dire Jésus, si la parole est là, si ces gens-là ont le Saint-Esprit, sinon ça ne sera pas assemblée de saints, mais vous allez vous tomber dans les assemblées de chiens, de gens qui sont des impudiques, des adultères, et qui sortent, qui couchent avec des sœurs partout. Et ces sœurs-là sont victimes, et ils ont fermé leur bouche. Mais ces gens-là continuent de prêcher, et continuent aussi de faire des fils dans la foi. Ils reconnaissent aussi des ministères. Et puis ils reconnaissent que tel, c'est un pasteur. Tel. Mais toi, tu es un adultère, un impudique. Un impudique à fond. Comment est-ce que tu t'appelles? Tu es saint. Comment est-ce que tu es saint? Parce qu'un saint, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Mais toi, tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, tu tombes le lendemain. Donc, on te donne une affaire de 1 année, 2 ans. Après 2 ans, tu vas encore tomber. Ça ne va pas? Tu es saint par rapport à quoi? Tu es saint par rapport à quoi? Ce sont des gens comme ça que vous avez peur. Peur pourquoi? Ah, parce qu'ils parlent bien. Mais on s'en fout.
On s'en fout. Il y aura toujours des gens qui vont bien parler, mais qui vivent dans le péché. Pourquoi vous l'appelez saint? Par rapport à quoi? Par rapport à quel enseignement? Vous voyez? Donc du coup, il faut faire attention. L'enseignement que nous présentons, quand nous vous présentons un enseignement, allez vérifier dans la Bible. Parce que, pour ce qui m'étonne dans toutes ces choses, permettez que je puisse rajouter cela. Ce qui m'étonne beaucoup dans ces choses est que il y a beaucoup d'éléments que nous avons déjà présentés. Au départ, c'était des bombes. Les gens disaient, mais pourquoi cet élément est sorti? Il ne fallait pas. Pourquoi? C'est comme si vous allez envoyer les gens en enfer. Nous avons parlé de la dîme. Je reviens encore là-bas. Apparemment, ça dérange beaucoup. Soi-disant, il y a des contradictions. D'autres disent oui, d'autres disent non. Mais quand ils disent oui et que les autres disent non, que dit la Bible? Que dit la Bible? Je vous ai toujours dit, il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Il y a des choses qui sont bibliques, qui ne sont pas chrétiennes. Vous voyez? Donc quand quelqu'un vient avec la proportion de 1/10, un autre parti trop loin, et je me suis dit, mais attendez, ou soit on est en train de jouer. Quand tu parles de la dîme, tu ne veux pas qu'on parle des chiffres 10. C'est grave. Le mot dîme est lié au chiffre 10. Je lui ai dit, mais va lire en lingala, bien-aimé. En anglais, on appelle ça tenf. C'est tenf. Je ne sais pas bien parler l'anglais. Hein? En anglais, dîme veut dire tenf. Mais le mot ten, c'est 10, non? Bon, en quoi? En lingala, moko na zone. On ne va pas te dire un autre mot. Non, c'est toujours moko na zone. Mot dîme. C'est moko na zone. Maintenant, toi, tu ne veux pas lier dîme avec le chiffre 10. Je ne comprends pas. Maintenant, si tu veux prêcher la dîme aujourd'hui, que nous voulons, que soi-disant le peuple doive donner la dîme, il faut lier cela au chiffre 10. Tu vas voir que ta proportion ne sera pas juste par rapport à ce que le Seigneur Jésus a dit aujourd'hui pour ses serviteurs. Quand Jésus parle des salaires, il ne parle pas de la proportion par rapport au chiffre 10. Donc tu ne peux pas fuir le mot dîme, tu fuis par rapport au chiffre 10. Non, le mot dîme est lié au chiffre 10. Ce n'est pas possible de créer un autre mot. Non, il n'y a pas. Donc tu seras obligé de marcher avec le chiffre 10. Or, la proportion, je parle bien ici de français, proportion de 1/10, ce n'est pas ça ce que le Seigneur Jésus a donné aux disciples. Aujourd'hui, le salaire de l'homme de Dieu n'est pas proportionnel à 1/10. C'est ce que nous disons. L'homme de Dieu doit manger, amen. Est-ce qu'il doit manger beaucoup? Oui. Il doit manger à tout moment? Oui. Mais quelle est la proportion? La proportion n'est pas 1/10. Donc ce n'est pas la dîme. C'est tout. Bon, si vous voulez continuer à vous hasarder là-bas, c'est comme si nous, on ne veut pas que les hommes de Dieu mangent, c'est faux. Au contraire, nous disons au peuple de Dieu de donner à manger aux hommes de Dieu. Voilà. Waouh, tellement que le temps court vite. La deuxième partie, nous voulions parler sur la transparence financière dans le couple, mais vu que le temps est vraiment passé, il nous reste seulement 5 minutes, je ne saurais pas aborder ces thèmes aujourd'hui dans cette émission BTATA ou Biemba Yemba, une émission qui fait des analyses pour voir si un enseignement est bien posé ou pas. Vous voyez? Si un enseignement est bien posé. J'aime beaucoup notre évangile, parce que dans notre évangile, il faut toujours avoir des témoins. Tu ne peux pas venir présenter quelque chose alors que les témoins ne sont pas là. On demande à Paul, Paul, est-ce que tu as prêché ça? Paul dit, je n'ai jamais dit ça. Pierre, est-ce que toi, tu as dit ça? Ah, je ne me rappelle même pas que je peux dire ça. Donc il faut toujours avoir des témoins. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand on dit qu'il est interdit à une sœur de parler de son Seigneur en dehors de l'assemblée, il faut nous montrer des Écritures. C'est ce qu'on a posé comme question. Est-ce qu'il est interdit à une sœur
de parler de son Dieu en dehors de l'ensemble. Nous disons non, il n'est pas interdit. Alors que les réseaux sociaux, une émission qui passe dans un réseau social, c'est les dehors, c'est les lieux publics. Pourquoi tu vas interdire à la sœur de parler de son Dieu? Donc tu n'auras pas des Écritures, c'est ça la pensée. Parce que les réseaux sociaux ici, ça c'est pas l'église. Ici, là, comme on est là, ce n'est pas l'église. Nous sommes à l'aéropage. Je suis en train de parler, les magiciens me regardent, les gens de Pandemonium me regardent, il se peut que Sarkozy me regarde. Donc il y a beaucoup de gens ici. Je ne suis pas en train de donner la sémence, soi-disant à l'église ou l'ensemble des saints. Non, je suis en tout cas dans un lieu public ici. Mais par contre, le dimanche, l'invitation que nous donnons, c'est une invitation pour les corps. Là, ça change. Ça dépend de l'invitation. Or, la fiche qu'on avait fait, l'invitation, c'était quoi? C'était que le frère Patrick, notre frère Patrick Sodankolo, devait recevoir une sœur dans son émission. Donc, c'était dans un lieu public, c'est-à-dire tout le monde pouvait entrer. C'était l'aéropage, bien aimé. Ce n'était pas une église. Nous sommes partis trop loin. Ou soit, nous voulons amener des choses et des interdits là où le Seigneur n'a pas amené cela. Vous voyez? Quelqu'un m'a dit, mais Roger, c'est que tu veux faire. Nous n'avons pas vu les femmes de ministres, de Pierre, de Paul faire ça. Donc il n'y a pas un modèle. Voilà, il voulait juste me dire, il n'y a pas un modèle dans la Bible où une sœur et la femme d'un ministre est partie, soi-disant, parler de Jésus. Mais attendez, si c'est dans cette optique-là, si on n'a pas parlé de la femme de Pierre, c'est parce qu'elle ne pouvait pas prêcher dans l'assemblée de saints. Mais du moins, on a parlé de la femme samaritaine. Dans la Bible, on nous a parlé de la belle-mère de Pierre. Est-ce que parce qu'on a parlé de la belle-mère de Pierre, que je vienne ici et commencer à vous parler de ma belle-mère? Ça n'a pas de sens. Parce que j'ai vu l'écriture, on a parlé de la belle-mère de Pierre. Est-ce que je peux venir ici commencer à parler de ma belle-mère? Ah non, nous ne voyons pas un modèle. Est-ce que dans la Bible, il y a un modèle comment manger avec des fourchettes? C'est-à-dire, Pierre dit, voici comment les saints doivent manger avec des fourchettes. Il n'y en a pas. Il ne faut pas aller chercher quelque chose que la Bible n'a pas interdit, tu l'interdis, non. Là où la Bible se tait, demande la révélation, même dans la révélation, nous comprenons qu'une femme peut prêcher dehors. Parce qu'en réalité, cette femme qui prêche dehors, c'est l'église. Or, quand le Seigneur était là, l'église ne peut pas prêcher le Seigneur. Mais quand le Seigneur est parti, il les a envoyés. Allez partout et faites des disciples. Partout là, c'était où? Dans le monde. Donc, la femme peut parler en dehors de l'assemblée des saints qui est Jésus. Donc, en dehors de Jésus, va prêcher. C'est pour cela même quand Jésus était vivant, il les a envoyés de lui n'est pas parti. Parce que si lui part, c'est lui qui va parler. Parce que c'est lui, au fait, l'autorité. Mais comme il était là, il a envoyé vous aller. Comme ils sont partis prêcher. Or, c'est une femme qui prêche dans le monde. Mais ils ne vont pas prêcher Jésus. Quand Jésus est là, la femme ne prêche pas. Dans l'assemblée de saints, la femme ne prêche pas. Mais dehors. Alors, si vous avez des Écritures, on répond à un enseignement par un enseignement. Si vous avez des Écritures, aidez-nous. Aidez-nous, nous voulons voir au fait comment est-ce que vous allez marcher. Vous voyez? Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais que beaucoup de bien-aimés étaient quand même touchés de ne pas, parce que nous n'avions pas fait cette émission, on ne voulait pas, au fait, créer des tensions. Nous sommes une famille qui cherche la paix. Là où il y a des discordes, on vient poser l'enseignement. Maintenant, tous ceux qui veulent anéantir cet enseignement, donnez-nous les Écritures. Les Écritures, parce que moi ici, j'ai marché avec 3 témoins, 4, j'en ai encore plein. Là où une femme, en dehors de son mari, elle peut parler. En dehors de son mari, elle peut parler. Ça va? Donc c'est très important. Bon,
En tout cas, que Dieu nous aide. C'était en tout cas juste pour ceux qui voulaient bien comprendre ce qui s'est passé il y a ces 2 jours. Mais nous croyons que le Seigneur est bon. Donc, comme je vous ai donné les conseils, évitez dans des réseaux sociaux d'insulter, de dire de choses. Donc, ce n'est pas vraiment trop gai. Bon, je vois de bien-aimés qui ont dit, ben, pourquoi le frère Roger ne cite pas le nom de la sœur dont on cite le nom de frère Patrick? C'était la sœur Nadie. Bon, pour ceux qui aimeraient savoir. C'était la sœur Nadie qui voulait passer, au fait, à l'émission de notre frère Patrick. Mais malheureusement, il y a des bien-aimés qui ont dit, non, nous n'avons pas vu de modèle. Mais nous disons que dire non, c'est bien, mais il faut avoir des arguments dans la Bible. Les arguments, tu pousses. Il ne faut pas dire, nous n'avons pas vu le modèle. Mais attendez, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Si tu le recherches, on ne verra pas les modèles, bien-aimés. On n'a pas vu les modèles de ministres qui mettent des chaises devant. Vous entrez dans une assemblée dite des saints, mais les ministres ont leurs chaises devant, différents du peuple. J'ai besoin de ces modèles-là. Un modèle où la Bible dit que les ministres dans les assemblées de saints auront des chaises différentes avec le peuple. Les ministres sont devant, les ministres ont droit à l'eau. Ils ont droit à une table à côté avec des jus. On doit les servir. Ils appellent ça double honneur. Bon, on viendra. Les modèles que vous êtes en train de chercher là, si vous voulez qu'on aille dans des modèles, on va taper très fort, bien aimé. Ça sera terrible. Je ne veux pas entrer dans ces terrains-là parce qu'on va balayer beaucoup de choses et vous n'allez pas aimer. Hein? Donc, on ne va pas entrer là-bas. Donc, ici, c'est de regarder les Écritures. Est-ce que l'Écriture interdit à la sœur? Nous disons non. Alors, si cela n'interdit pas, il fallait juste être clair que toi, tu trouves que c'est gênant quand tu vois une femme parler. Ça, c'est toi. Maintenant, par rapport à toi, nous voulons te supporter. Supporter, c'est-à-dire, nous comprenons que tu es faible. C'est pour cela que nous avons élevé l'émission. Mais ne dis pas que c'est un péché à une sœur de parler de Jésus en dehors de l'assemblée de saints. Tout ce que vous pouvez dire dans l'assemblée de saints, nous disons Amen. Les comportements de la femme, le rôle de la femme, comment est-ce que la femme doit se comporter, comment est-ce que le sœur dans l'église, quels sont leurs rôles. Ça, nous sommes d'accord dans l'église. Mais dans son boulot, toi, le ministre, tu n'iras pas là-bas. Comment est-ce qu'elle va t'appeler pour que tu lui expliques, ou tu expliques à sa patronne qui veut savoir au sujet de Jésus. Elle ne va pas t'appeler, qui va te faire entrer là-bas? Qui va te faire entrer là-bas? Non, en dehors, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas d'écriture bien-aimée. Si vous l'avez, en tout cas, aidez-nous. Nous serons toujours humbles et dire, ah, nous n'avions pas bien vu. La femme ne peut pas parler, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit dehors, que ce soit dans des réseaux sociaux. Même quand vous mettez des commentaires. Parce que quand on dit parler ici dans des réseaux sociaux, même vous les sœurs là qui mettez des commentaires, ah, vous donnez des écritures, vous commentez Alléluia, tu ne peux pas parler. Parce que si on dit tu ne peux pas parler en dehors, c'est-à-dire même dans des réseaux sociaux comme ça, tu n'as pas le droit de mettre de... Ah, que Dieu nous aide. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons...